Yo tout le monde, c'est Nox Reptile. Je vous fais un tout petit bonus. Je vous montre un peu ce qui a changé. Donc là vous voyez des terrariums qui sont allumés et qu'avant ils n'y étaient pas. Et pour vous parler aussi de mon élevage de grillons. Donc on va parler de mon élevage de grillons. Donc c'est réparti en plusieurs boîtes. Celle-ci c'est la boîte reproductrice. C'est là où il y a tous mes adultes. Et en fait, attends, je vais juste prendre ma LED pour vous montrer toutes les femelles pondent. Donc là, elles pondent dans des boîtes en polystyrène, comme celle-ci, que je vous montrerai plus tard. Donc là, c'est la boîte reproductrice. Juste au-dessus, c'est la boîte consommation. Donc il y a des adultes. Toutes les femelles ont pratiquement été récoltées. Donc à la main. Je vais vous montrer un peu. Donc vraiment je suis blindé. Ça c'est ce qui passe à la bouffe ça. Voilà, j'ai ça. Niveau adulte, j'ai à peu près 10 fois ça. Parce que là ça part vite. Maintenant que j'en ai plus, je peux me permettre d'en donner beaucoup plus à mes Pogonas. Ici donc reproductrice et là c'est mes boîtes. Donc je vais bien vous montrer les œufs. Et je vais vous montrer la température à laquelle ils sont. Donc il y a mon câble chauffant. Je vous montre là, il passe juste en dessous. Donc il y a deux bandes. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. Donc là on voit la masse d'œufs vraiment à la surface. Donc ça c'est des boîtes de 5 jours. Celles-ci vont bientôt éclore et celle-là je l'ai récoltée hier. Entre les deux il y a eu 5 jours, donc je les récolte au bout de 5 jours. Parce qu'ils chient dedans, ils font vraiment plein de trucs. C'est un peu dégueulasse donc faut gratter, faut l'enlever. Je vais vous montrer un peu la température. 24, 4,9 et puis en dessous là 28,9. Donc là c'est pas vraiment la bonne température parce qu'il y avait les couvercles. Et avec le couvercle, bah, ça fait, avec l'humidité, il y a beaucoup d'humidité, ça le fait plutôt bien. Et on arrive à 30 degrés quoi. Ils éclosent au bout de 10 jours. Je vais vous montrer ce que j'ai fait éclore. Avec ceux-là, c'est avec 200 grillons. La mise au point, voilà. Donc là il en reste un petit peu. Voilà ceux qui sautent. Ils sont tout blancs. Là c'est de la sphène pour l'humidité. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Donc il y a ça. Il y en a plus en dessous. Dans les rouleaux. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il y en a encore, on voit les œufs. On voit encore quelques œufs qui sont pas encore éclos. Voilà, c'est 200 grillons. Et les boîtes de ponte, là, les deux, c'est plus de 3000 grillons. Donc, je pense que ça va le faire. Après, tout ce qui est terrarium. Là, j'ai fait un beau petit terrarium pour le bébé que je compte garder. Donc je vais vous montrer un peu la déco. Donc je sais pas si vous avez regardé les précédentes vidéos, mais j'avais fait un tutoriel sur le substrat naturel d'un Pogona 8 cep. Et là en fait j'ai repris l'argile, j'ai repris du sable de géranium de mon Pogona, je l'ai désinfecté, je l'ai passé au four pour qu'il soit bien stérile. Et là j'ai mélangé avec de l'argile qui me restait, puis on a un très beau substrat. Un peu granuleux, rocailleux. Ça fait plutôt bien, j'ai rajouté des cailloux, des plantes. J'ai mis, je vais vous montrer un peu. J'ai mis la boîte humide qui était dans le terrarium de paprika. La nouvelle est dans le terrarium de paprika. Donc calcium, eau
Et il est juste là, je vais essayer de zoomer. Voilà, il s'y plaît bien, il mange très bien. Et vraiment, je suis content. Ce qui est drôle, c'est que on a un comportement où il vient s'exposer ici au point chaud en pleine journée. Ça, c'est assez drôle. Parce que il n'y a pas de tapis chauffant. C'est surtout des roches et puis il fait chaud en été, donc et je lui laisse bien comme ça, je lui laisse bien toute la journée, comme ça il vient s'exposer la nuit sur les petits rochers. Après tout ce qui est terrarium, là mon petit terrarium en fait, j'en ai fait un terrarium pour plantes. Voilà, il est bien humide partout. Pour mes népenthes. Donc en fait là c'est des coupures. Donc là c'est des boutures. Je vais essayer de les faire repartir, on verra tout ça. Donc j'ai mis... donc là il y a les tuyaux du brumisateur. Là il y a la rampe d'éclairage, la petite rampe. Ici il y a un spray pour des fois arroser, comme ceci. Là j'ai mis du sopalin parce que la brume elle s'échappe en fait. Du coup avec le sopalin ça la bloque et elle reste bien dedans. Donc là mon brumisateur. Donc il est branché sur un programmateur. Là il est en route, donc je vais vous montrer comment ça fait. Et j'utilise de l'eau déminéralisée pour pas faire de traces sur les carreaux. Donc voilà. Il y a toute la brume là qui s'en va déjà. Ça se remplit plutôt vite. Mais le mieux c'est de laisser fermer, ça se remplisse mieux. Donc pour ce qui est des plantes que je vais mettre là-dedans, pour l'instant j'ai mis 2 népenthes qui ont été bouturées. Je vais voir ce que je peux mettre. Bah, j'essaye d'économiser en fait pour les projets que je vous dirai dans la FAQ. Je vous montrerai ça là en upload. Comme un con, elle est à 70%. Et puis j'ai eu une coupure d'internet. Et du coup bah c'était fichu alors qu'elle dure 53 minutes. Donc j'étais un peu deg quoi. Donc là c'était un tout petit bonus. La FAQ arrive très bientôt, donc je pense ce soir. Là il est 5 h. Donc on verra tout ça. Vous verrez les projets que je vous annonce dans la FAQ, etc. Donc là c'est un tout petit bonus. Histoire de vous montrer un peu les choses qui ont changé. Donc voilà, il n'y a pas d'informations très spéciales à dire, à part la FAQ qui arrive. Puis mon élevage de grillons qui marche très très bien. Et quelques changements. Donc voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vos reptiles. Allez.